Mecca, elle s'appelle aussi Bakka. Bakka, ça veut dire celle qui fait pleurer. Celle qui fait jaillir des larmes. Bakka. Avant Sayyidina Ibrahim alayhi salam Allah, il y avait notre père Adam alayhi salam Allah. Sayyidina Adam alayhi salam Allah, il a pleuré beaucoup à cet endroit-là. Il était très nostalgique alayhi salam Allah. Les anges et l'entourage angélique lui manquaient beaucoup. Il était très nostalgique. Bien que, en sortant du paradis, venant sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de façon honorable. Mais malgré tout ça, Adam il a senti l'isolation et l'éloignement des siens, de l'Mala al-A'la, de l'assemblée bénie, de l'assemblée sacrée. Et puis il a pleuré beaucoup pour ça. Et un jour ou une nuit, alors qu'il était en train de pleurer, ou de prier, ou peut-être aussi, selon quelques narrations, ou de s'affaiblir, une météorite a atterri juste à côté. Il a vu en ça un signe d'acceptation divine. Parce que l'être humain, spirituel, il est sensible aux choses, même aux objets. Il comprend que rien ne se passe pour rien. Il était en train de pleurer, de prier, et là, une météorite atterrit juste à côté. Et là, elle est allée, il l'a prise. Puis il a commencé à l'embrasser et pleurer, l'embrasser et pleurer, l'embrasser et pleurer, l'embrasser et pleurer. Voilà l'histoire de la pierre noire. Météorite ou venant du paradis, l'essentiel que Adam a pleuré lorsqu'elle l'a touché. Et a laissé dans cette pierre-là son trésor de sensibilité adamique, son héritage adamique. C'est quoi l'héritage adamique? Cette sensibilité, ces larmes, ces larmes. D'ailleurs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj et il faisait le tawaf, Sayyidina Omar al-Khattab, il disait, j'étais derrière lui et j'étais presque certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait peut-être prendre cette pierre noire et la jeter. Comme les autres idoles. Il a dit, j'étais surpris à ma surprise. Le prophète, non seulement il a touché la pierre, mais il a posé ses lèvres et ses paupières, il a pleuré. Et moi j'étais, subhanallah, surpris. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a regardé et puis les larmes sur ses joues, il m'a dit, et sur son cou, et sa barbe était mouillée de ses larmes. Il dit, Ya Omar, ha huna faltuskab al-abarat, Ya Omar, ha huna faltuskab al-abarat, Ya Omar, ha huna faltuskab al-abarat, Ya Omar, ici que les larmes soient versées. Si les gens veulent verser des larmes, qu'ils les versent ici. Ha huna, dans cet endroit physique, parce que c'est là où notre Père nous a laissé cet héritage de Bakka, de nostalgie pour Dieu, mais aussi ici dans cet état spirituel, mais ici dans un moment comme ce moment-là. Ha huna faltuskab al-abarat.